Bonjour à tous et bienvenue. C'est désormais officiel, la Côte d'Ivoire va organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La Confédération africaine de football a obtenu hier l'approbation de Abidjan à la suite de la rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le président de la CAF, Ahmad Ahmad. Une confirmation, c'est la Côte d'Ivoire qui va organiser la CAN 2023. Le président de la Confédération africaine de football, de passage à Abidjan, a été reçu ce mardi par le président de la République, Alassane Ouattara. Pour lui, la CAF ne peut pas œuvrer efficacement sans l'apport des chefs d'État. J'avais toujours annoncé dès le début de mon mandat que je ne pourrais jamais gérer le football africain sans la contribution de nos États, surtout de nos chefs d'État, qui ont le mandat par la population de gérer un pays. 2021, la CAN sera au Cameroun. Ils sont à 80% des réalisations aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire en 2023. Et en 2025, la Guinée sera le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations. Le ministre des Sports s'est félicité de la décision de la CAF. Il a indiqué que la Côte d'Ivoire, conformément à la détermination du président de la République, mettrait tout en œuvre pour faire avancer les choses. Le président nous a instruit de poursuivre l'ensemble des travaux en cours pour que les délais soient tenus et nous allons nous y mettre avec le comité d'organisation, le COCAN, pour que toutes les infrastructures sportives et d'hébergement soient réalisées dans les délais prévus contractuellement. Après la Côte d'Ivoire en 2023, c'est la Guinée qui, selon le président de la Confédération africaine de football, est bien placée pour l'organisation de la CAN 2025. Le Cameroun, qui n'est pas prêt pour l'édition 2019, qui revient désormais à l'Égypte, aura la charge d'organiser la CAN 2021. Voilà, on faisait le point avec Jérôme Kofi Abola. Autre actualité, la gendarmerie nationale au Nord s'est promue au titre de l'année 2019. Lors de cette cérémonie, les gendarmes ont été exhortés à la loyauté et au travail. Plus de détails dans le journal de 13h. 1 an de prison ferme et 300 000 francs d'amende pour Alain Lobognon. Le procès du député de Fresco s'est ouvert hier au palais de justice d'Abidjan. Alain Lobognon a été poursuivi pour flagrant délit de diffusion de fausses nouvelles. La commune d'Abobo, en fait, à l'initiative du ministre d'État, ministre de la Défense et maire d'Abobo, le rappeur français Maître Gims est venu partager sa vision africaine du développement. Il a échangé avec les élèves du lycée municipal. L'occasion pour le ministre d'État, ministre de la Défense et maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, d'annoncer la construction dans les jours prochains d'un studio de production audiovisuelle dans la commune et la mise en place d'un concours pour révéler les jeunes talents. En direction à présent, le Zimbabwe, Evan Mawarire a été remis hier en liberté sous contrôle judiciaire. Ce pasteur et opposant zimbabwéen avait été arrêté le 16 janvier dernier à Harare, la capitale, dans la foulée des émeutes contre la hausse des prix des carburants. 317 voix contre 301. Les députés britanniques ont voté hier en faveur d'un amendement demandant de modifier l'accord de Brexit négocié avec l'Union européenne. Enfin, on s'achemine vers la paix en Afghanistan, pays ravagé par la guerre depuis 17 ans. En effet, les États-Unis annoncent une ébauche d'accord avec les talibans. En échange donc de l'engagement antiterroriste des talibans, Washington va retirer ses troupes d'Afghanistan. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h.